Bonjour, donc je remercie les JNLF de me donner l'occasion de présenter le cas de notre patiente avec des céphalées et des hypothermies périodiques. Les hypothermies périodiques spontanées ou syndrome de Shapiro ont été décrites pour la première fois dans les années 60. Classiquement, on disait que ça devait associer la triade hypothermie spontanée, hypersudation, hyperhidrose, plus ou moins associée à une agénésie du corps calleux. Ce symptôme il peut être primaire ou secondairement associé à des pathologies neurologiques telles que des infections cérébrales, des encéphalites auto-immunes, des hémorragies méningées ou encore la sclérose en plaques. La physiopathologie est peu connue et on pense que ce pourrait être des dérèglements au niveau hypothalamique. Alors, on présente le cas d'une patiente de 76 ans, hypertendue, atteinte d'une maladie de Parkinson depuis 17 ans, avec une fibrillation auriculaire et un antécédent d'AVC choroïdien gauche. Cette patiente, elle nous était adressée initialement pour des épisodes de céphalée assez brutales, associés à des hypothermies parfois profondes de jusque 33 degrés et des hypersudations, plus ou moins un syndrome confusionnel. Cette patiente a été hospitalisée plusieurs fois. Ça, c'est le diagramme d'une des hospitalisations où on voit qu'il y a eu 3 pics hypothermiques jusque 33 degrés, à chaque fois sans instabilité hémodynamique. Durant ces épisodes, on a réalisé plusieurs tests d'hypotension orthostatique qui sont tous revenus négatifs. Et durant ces épisodes, nous n'avions pas d'argument pour des off de la maladie de Parkinson. On a notamment réalisé plusieurs tests aigus à la L-DOPA durant ces épisodes qui n'ont pas permis de résoudre la symptomatologie. À chaque fois, les épisodes d'hypothermie étaient spontanément résolutifs entre 6 et 12 heures. Tout un tas d'examens paracliniques ont été réalisés qui sont tous revenus normaux, notamment sur le plan infectieux et sur le plan endocrinologique. L'IRM cérébral montrait simplement une leucopathie vasculaire et les antécédents d'AVC choroïdien gauche connus, sans agénésie du corps calleux dans ce cas. Euh, Dans l'hypothèse d'un syndrome de Shapiro associé à la maladie de Parkinson, on a débuté un traitement par clonidine qui a eu une efficacité assez miraculeuse sur notre patiente qui présentait à l'époque des épisodes quasi hebdomadaires d'hypothermie et qui depuis plus de 2 ans n'a plus présenté aucun épisode. La physiopathologie du syndrome de Shapiro, elle est très peu connue. On pense qu'elle peut être secondaire à des lésions hypothalamiques ou une dérégulation de certains neurotransmetteurs. Dans notre cas, on pourrait se poser la question de dépôt d'alpha-synucléine, comme ce qui a été décrit dans un cas similaire dans la littérature. Euh, je pense qu'on peut considérer ces hypothermies comme un type très rare de fluctuation non motrice de la maladie de Parkinson et que dans ce cas-là, on peut essayer de proposer un traitement par clonidine à nos patients dont l'efficacité a été décrite dans quelques articles. Voici quelques références utilisées pour la présentation. Je vous remercie.